Salut tout le monde, c'est Traxendel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite vidéo information sur ce qui s'est passé, enfin sur ce qui va se passer sur la chaîne. Et ben, on va parler aussi de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo durant le confinement, bon, même si ça paraît un peu logique. On va commencer par ça, donc pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant le confinement? Pour deux choses. La première, forcément, c'est qu'on ne pouvait pas sortir. Donc du coup, pour pouvoir faire les vidéos de review et les vidéos de gêne, c'était mort. En fait, c'était pas possible. Et la seconde raison, c'est que je ne vais plus faire de vidéos de jeux vidéo sur ma chaîne parce que en fait, ça fonctionne pas tout bêtement. Ça fonctionne pas, ça m'intéresse plus de faire des vidéos. Comme ça parce que je me dis ça va faire plaisir aux gens et finalement pas du tout. Donc du coup je vais arrêter ça. Je vais tout bêtement arrêter ça. Et je vais me concentrer sur les choses qui fonctionnent le mieux sur la chaîne, c'est-à-dire le GN et le jeu de rôle. D'autres informations. Comme vous pouvez le voir à la caméra actuellement, qui est beaucoup plus nette qu'avant, c'est parce que j'ai fait acquisition d'une nouvelle caméra, c'est une Lumix FZ82, qui du coup va m'accompagner pour les tournages et pour le reste de ma chaîne YouTube. Ça va augmenter un petit peu la qualité, donc quelque chose d'intéressant. Je vous mets une petite vidéo de présentation de la caméra qui va tourner en arrière. Qu'est-ce qui va se passer du coup maintenant que du coup on a pu reprendre, on peut ressortir, que le confinement est, enfin qu'on est en phase de déconfinement. Je vais mettre en place, on est en train de voir avec les amis et tout ça, pour pouvoir faire les prochaines vidéos de review de GN. C'est du coup avec la nouvelle caméra, avec le nouveau format qui va arriver sur les vidéos de review, ça va directement passer en saison 2. Pour vous faire un petit tease, la prochaine vidéo, ça va concerner des armes de chez la Forge de la NES, comme ce que vous pouvez voir qui est accroché derrière moi. On va vous présenter une petite vidéo d'épée bâtard de la Forge pour vous montrer les différences entre les épées moyenne gamme et les épées haut de gamme de la Forge, la qualité de fabrication, et ça je vous citerai le reste dans la vidéo. Et dans cette vidéo là justement, à la fin de la vidéo, on va faire un sort de mini court métrage qui va mettre en scène un combat, tout bêtement un combat, mais un combat scénarisé. Donc il va y avoir des plans de caméra, il va y avoir un petit peu de montage à faire derrière. Donc du coup ça va être plutôt cool. Donc j'espère que ça vous plaira. Nous on va s'amuser à le faire en tout cas. On n'a pas encore commencé à travailler dessus. Là je vais commencer à écrire le script. Je vais commencer à écrire tout court en fait, à écrire les dialogues que je vais devoir dire et tout ça, parce que je vais plus faire les vidéos de review comme à l'ancienne où j'étais à l'arrache. Maintenant ça sera des vidéos préparées, donc il y en aura peut-être un peu moins que comme je l'ai fait avant, mais elles seront de bien meilleure qualité. Qu'est-ce que je peux dire en autre point? Du coup, j'avais parlé de faire peut-être une série roleplay sur Monster Hunter. C'est en stand-by, je suis pas certain de la faire. Parce que ça va me prendre énormément de temps. Ça va me prendre énormément de temps et je préfère mettre ce temps sur les vidéos de GN, qui est une de mes grandes passions, ma passion principale en fait, avant le jeu vidéo. Du coup il y aura probablement d'autres petites vidéos qui seront hors sujet de la chaîne, vu que maintenant j'ai le nouvel appareil, je vais en profiter, je vais essayer de l'utiliser au maximum. Donc peut-être, je sais pas, des vidéos shield avec les potes, peut-être des vidéos quand j'irai à la pêche, ce genre de choses. Des trucs un peu hors sujet de la chaîne, mais qui me feront plaisir à tourner, à mettre en place. On va voir, ça fait plusieurs fois que j'en parle, je sais pas si ça va se faire, mais on va peut-être faire aussi une série roleplay, mais cette fois-ci du JDR sur table filmé avec les potes quand on aura accès au local de notre association, pour pouvoir
mettre en place le matos pour pouvoir mettre les caméras et tout ça, parce que je vais pas les ramener chez moi, je préfère avoir un lieu fait pour, et notre association s'y adapte bien. Parce que de toute façon le JDR on en fait tout le temps là-bas, donc c'est pas un problème. Et normalement sur ce tournage il devrait y avoir 3 caméras. Celle-là, ça va être la grosse, c'est celle qui va filmer les joueurs. Il y aura une autre qui sera sur ma tête. Et une autre qui sera en un plan un peu plus extérieur où on va voir les joueurs et moi. C'est encore en travail, hein. Je ne sais pas encore si on va le faire tout de suite ou pas. Pour ce qui est du JDR, ça sera mon univers, donc ça sera les chroniques de Fornost, qu'on a peaufiné, qu'on a continué à peaufiner, on a beaucoup avancé, on a beaucoup modifié les règles, on a rajouté pas mal de choses pour pouvoir équilibrer le tout. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être des vidéos par rapport à l'avancement de mon jeu de rôle, par rapport à comment ça se passe, qu'est-ce qu'on ajoute, les modifications. Là, récemment, on a principalement modifié le système de combat, parce qu'on le trouvait un petit peu trop, un petit peu trop punitif. Non, c'est pas punitif, parce qu'avant, en fait, le système c'était toi t'as X en adresse et le mec il a X en force. S'il fait une attaque de force et qu'il réussit, il va te taper. Toi tu fais une attaque, tu fais un jet d'esquive pour essayer. Si tu résistes ton test de t'adresse, t'esquives, point final. Il n'y avait rien d'autre, c'est attaque, esquive. Et le truc ça se jouait vraiment là-dessus, et du coup les personnages qui étaient buildés full agilité étaient vraiment avantagés par rapport aux combattants. Donc maintenant on a modifié le système, on a rajouté un truc qui s'appelle les résolutions de combat. Donc ce qui fait que maintenant, après avoir réussi nos tests, si les 2 tests fonctionnent, donc si le guerrier il fait son attaque et qu'il réussit son test de force, et le défenseur qui l'esquive il réussit son test d'adresse, maintenant on a un système de résolution qui permet de faire un jet de confrontation, et du coup on fait la valeur du jet de confrontation additionnée à la différence entre le jet que tu as fait et ta stat maximum sur la caractéristique de manque. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais vous verrez si on fait la vidéo. Autre chose, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? J'ai pas énormément de choses à dire. Ah si, maintenant du coup je pense qu'avec du coup la caméra et tout ça, et vu que je vais faire pas mal de photos, je vais vous mettre mon Instagram dans la description. J'ai déjà posté les premières photos tests que j'ai fait avec l'appareil. Je pense en faire d'autres, principalement aussi des photos par rapport au Jeunen, donc par exemple des photos d'armes, des vidéos de combat, des trucs que je mettrai pas forcément sur la chaîne, qui pourraient vraiment être intéressants à faire, à mettre justement sur Instagram, et me faire plaisir avec cette nouvelle caméra. Il y a aussi les vidéos de craft qui vont peut-être reprendre. Maintenant que j'ai ça, que j'ai le matériel, ça devrait le faire. Plus besoin de me galérer à trouver un stabilisateur pour ma cam, pour mon téléphone avec la qualité dégueulasse de ce dernier. Maintenant que j'ai ça, je pourrais faire des trucs vraiment de meilleure qualité. Peut-être aussi du timelapse, étant donné que maintenant je peux le faire avec la caméra, j'ai plus besoin de me faire chier à faire une vidéo, à la condenser directement via mon logiciel de montage. Peut-être que je reprendrai le live, si je me fais chier, parce qu'en ce moment j'avoue je me fais vraiment chier chez moi. Mis à part rester toute la journée sur l'ordinateur, j'ai pas grand chose à faire, mis à part travailler sur quelques commandes que j'ai, mais j'ai pas forcément la motivation. J'ai pas forcément aussi la motivation de continuer à écrire Fornost, donc j'avoue qu'en ce moment je suis un petit peu démotivé pour faire un peu de tout. En fait la seule chose que j'attends c'est qu'on puisse vraiment se revoir avec les potes, histoire de refaire du jeu de rôle, du GN, en vrai, parce qu'on fait beaucoup de jeux de rôle sur Roll20, mais Roll20 c'est très bien, mais le problème c'est qu'on n'a pas les réactions en direct des joueurs. On n'a pas ce délire qu'on pourrait avoir quand on est tous autour de la table, à boire des bières, à manger, à rigoler, à voir directement les actions, pouvoir décrire aussi physiquement ce qui se passe.
parce que moi je suis quelqu'un qui en JDR du coup aime bien décrire ce qui se passe physiquement, genre me lever, montrer des trucs comme ça, montrer les mouvements que par exemple quelqu'un pourrait faire, ce genre de choses. Je fais ça principalement au local, hein. Donc ouais, c'est à peu près tout ce que je vais faire là ces prochaines semaines, ces prochains mois sur la chaîne. Si vous avez des idées, si vous avez des idées de ce que je pourrais faire, des choses qui pourraient vous intéresser à regarder, à voir, bah, je suis preneur, hein. Mettez en commentaire ça, mettez ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Toujours, je parle bien sûr toujours par rapport à ce que j'ai dit récemment, hein, c'est-à-dire le jeu de rôle, le Cheyenne, ce genre de choses, parce que bah, forcément, comme je l'ai dit, je ferai plus de jeux vidéo, parce que même s'il y a une personne qui me demande de faire des vidéos sur un jeu vidéo et qu'il y a que cette personne qui regarde, bah, c'est pour moi personnellement par rapport au temps que je passe à le tourner et à faire le montage, c'est pas rentable. Et j'avoue, j'ai pas envie de me casser le cul à faire des vidéos et à faire du montage pendant 3 plombes si c'est pour avoir seulement 10 vues, comme j'ai pu voir sur mes dernières vidéos de Monster Hunter qui bah, vraiment en fait n'ont pas fonctionné. Après je sais pourquoi, hein, c'est parce que c'est du vu et revu. Mais du coup je vais arrêter de faire ce genre de choses. Et si jamais je refais du jeu vidéo, ça sera pas tout seul. Ça sera probablement avec un pote ou un truc comme ça. Mais à voir, parce que par exemple j'avais déjà fait, ouais bon, en vrai non, c'était pas de la qualité, mais j'avais déjà fait une vidéo sur For Honor, mais parce que For Honor c'est un des jeux auxquels je joue le plus en ce moment. Après Monster Hunter c'est le jeu auquel j'ai le plus joué en fait dans ma vie, parce que je suis à plus de 620 heures de jeu dessus. Bon, c'est loin de mes 3000 heures sur tous les Monster Hunter complets, mais voilà. Bon, je pense pas que... Si, une vidéo qui va probablement arriver bientôt, c'est une petite vidéo où je vais montrer mon showcase, en fait, mes armes de gêne qui m'appartiennent, parce que j'avoue chez moi j'ai pas mal d'armes de gêne qui ne m'appartiennent pas, notamment je vois là, le bouclier de mon association qui est là, l'épée bâtard de mon pote, donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Pour le craft, je sais pas encore ce que je vais pouvoir faire. Parce que comme du coup bah, ma chaîne n'est plus vraiment fixée sur Monster Hunter mais beaucoup plus sur le GN et le jeu de rôle, je vais pouvoir faire des choses un peu plus élargies au niveau du craft. Je parle par exemple si j'ai envie juste de filmer par exemple la fabrication d'un brassard ou la fabrication, je ne sais pas, d'un gambison comme j'ai pu faire celui de mon pote. Donc ouais, c'est... voilà. Je sais pas encore ce que je vais faire en vidéo craft. Ça sera probablement ça, probablement du craft de costumes ou ce genre de choses, des choses qui nous intéressent et que bah en fait quelque part c'est aussi mon métier, hein, vu que je suis artisan du cuir. Et du coup maintenant je suis aussi artisan d'armes de GN, vu que je travaille à la forge de la Lanès. Enfin je suis apprenti à la forge de la Lanès, je travaille pas, enfin ouais c'est compliqué, ouais, bref. Je suis apprenti à la forge de la Lanès. Donc du coup voilà, je vais en faire mon métier. Mais par contre, ça c'est un truc que je ne ferai pas. Je ne ferai plus de vidéos de fabrication d'armes de GN. Ou du moins pas la fabrication d'armes de GN avec les techniques que j'utilise, parce que bah, forcément c'est des techniques secrètes. C'est confidentiel, c'est des secrets de fabrication. Donc je vais pas montrer nos secrets de fabrication en vidéo. Ou sinon, si vraiment il y a des trucs comme ça, peut-être que je vous montrerai juste la base de ce que je fais, et tout ce qui sera secret de fabrication, bah, je ne le montrerai pas, je montrerai juste le final des armes. Mais c'est un peu con de faire une vidéo de fabrication d'une arme et de ne pas tout filmer. Donc si j'en fais, c'est que ça sera pas avec les techniques que j'utilise à la forge. Je pense que du coup c'est tout ce
que j'avais à dire, je ne vois pas d'autre chose, j'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure. Ouais voilà, donc du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous en avez envie, si vous voulez faire, si vous voulez demander quelque chose, si vous demandez une idée, proposer une idée de vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut les gens.